10? This is getting tedious. 10? Holden, I'm not doing this. Salut! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment reproduire en photographie cette scène de Mindhunter. J'espère que tu es prêt, c'est parti, on y va! Juste avant de passer à l'analyse de la scène pour pouvoir la reproduire, je voulais juste te dire que si jamais tu t'ennuies en confinement, moi je suis pas un gros consommateur de films et de séries, mais c'est une des rares séries que actuellement j'ai regardé jusqu'au bout, bon, même s'il y a que 2 saisons tu me diras, mais franchement non seulement d'un point de vue scénaristique elle est vraiment cool, mais en plus la réalisation, elle est vraiment aux petits oignons. Si tu aimes comme moi les ambiances, la lumière et ce genre de choses, regarde vraiment cette série, c'est un bijou. Bref, on passe tout de suite à l'analyse de la scène. Ok, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reproduire cette scène avec Holden. Donc Holden, c'est le personnage principal de la série. Donc on va essayer de reproduire cette scène-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Plusieurs choses. La première, c'est que le cadrage, il est relativement serré. C'est pas un close-up du visage, mais c'est quand même un cadrage relativement serré. Donc je suppose que ça a été tourné avec une focale peut-être à partir de 50 mm, peut-être un 50 ou peut-être un peu plus. Là, je tourne actuellement avec un 24-70, donc ça peut très bien faire l'affaire. J'ai aussi à ma disposition un 85 mm. Peut-être que j'essaierai avec le 85 mm, je sais pas encore. Au niveau de la profondeur de champ, on a quelque chose... Voilà, si tu regardes le paquet de céréales qui est derrière, il commence déjà à être un petit peu flou, tu vois. Donc on a une profondeur de champ qui est pas non plus très grande, mais c'est pas non plus une profondeur de champ qui est ridicule de la taille de quelques centimètres. Donc ça, c'est ce qui est pour la technique. Ensuite, d'un point de vue composition, en fait, cette scène, c'est quoi? C'est une discussion entre Holden et sa chérie, où il lui demande avec combien d'hommes elle a déjà couché. Donc lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est assis à table avec son petit café ou son petit thé, et sa chérie, elle est à gauche dans la cuisine, donc en fait il se tourne vers elle comme ça, tu vois. Donc ce dont j'ai besoin, c'est d'une table ou d'un bar et aussi d'une chaise pour pouvoir m'asseoir dessus. Je vais peut-être aussi me faire un petit thé pour l'occasion. Donc on a la technique et les réglages, on a la composition. Maintenant il nous reste la lumière. Là, si on regarde cette scène, on voit que la lumière, elle arrive sur le côté, donc sur son côté droit. Mais elle arrive sur son côté droit quand il se tourne vers sa copine. Donc ça veut dire que quand il est comme ça, la lumière est sur sa droite. Et après, au niveau de l'ambiance, on a quelque chose qui est assez... Si tu regardes la série, tu verras que c'est une série qui est assez vintage. Si t'aimes bien aussi les ambiances un peu comme ça, un peu vintage, plein de vieilles voitures, plein de vieilles maisons, plein de vieilles décos, mais tout est super stylé. Donc voilà, je t'invite à regarder encore une fois la série. Et du coup, ben là, ce qu'on peut voir, c'est que l'ambiance générale, elle est relativement chaude, tu vois, d'un jaune qui tire presque vers le vert, tu vois. Donc ça fait vraiment très vintage. Donc c'est aussi ce qu'on va tenter de reproduire à la prise de vue et qu'on va tenter de renforcer à la retouche. Voilà, maintenant qu'on a toutes les cartes en main, on passe à la prise de vue. C'est parti. Voilà, donc on va utiliser ce lieu ici, c'est un bar, tout ce qu'il y a de plus normal, et j'ai déjà mis en place un petit setup pour que ça ressemble le plus possible à la scène qu'on essaie de reproduire. Je me suis également pris un petit thé, même si lui, je pense qu'il boit peut-être un petit café, je sais pas. Alors j'ai aussi pris un tabouret parce que si je prends une chaise, ça va donner ça. Voilà. Du coup, j'ai été me prendre le tabouret sur lequel je suis assis quand je te fais les vidéos. Et normalement, avec tout ça, on est paré. Donc maintenant, on passe tout de suite à la gestion de la lumière. Ok, donc maintenant qu'on a choisi notre lieu et qu'on a à peu près la perspective, même si on l'affinera encore un petit peu après, eh bien, il faut penser à la lumière. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai de la lumière naturelle qui m'arrive par ici. Donc, premièrement, je vais fermer les volets et ensuite, je vais te montrer la lumière que j'utilise ici et qui m'éclairera le visage. On y va. Donc là, il fait nuit et hop! Voilà, maintenant qu'il y a quasiment plus de lumière naturelle de ce côté-là, il me reste un tout petit Velux, mais comme j'ai pas encore de volet dessus, eh bien, j'aurai peut-être une mini lumière parasite, même si bon, j'ai pas trop l'impression qu'elle arrive jusqu'à mon visage. En tout cas, la lumière principale, c'est celle-là, et je vais te la montrer tout de suite. Voilà, donc j'utilise une nouvelle fois cette source de lumière avec une softbox et un nid d'abeille dessus pour que la lumière soit relativement directionnelle. Je t'avais déjà parlé de cette source de lumière dans une précédente vidéo. C'était une séance autoportrait dans laquelle je m'incrustais dans une de mes propres photographies. D'ailleurs, je te la mets là si jamais tu ne l'as pas déjà vue. Du coup, là, j'utilise une lumière continue. Forcément, j'avais besoin de faire un plan filmé. Mais toi, si jamais tu veux reproduire cette ambiance-là en photographie, un simple flash Cobra fera tout à fait l'affaire, du moins que tu as une petite softbox à mettre dessus. Du coup, maintenant, c'est parti. Je vais monter le 85 mm, peaufiner le cadrage et on va passer à la prise de vue. Let's go!
Voilà, je viens de terminer le cadrage. J'ai aussi monté le 85 mm dessus. Du coup, voilà le cadrage qu'on obtient. Comme tu peux le voir, on se rapproche très dangereusement du rendu final. Et pour peaufiner encore un tout petit peu ça, je vais aller changer la balance des blancs directement depuis l'appareil photo. D'ailleurs, tu vas peut-être même pouvoir le voir en direct. Et ensuite, eh bien, je viendrai poser. C'est parti. Donc tu vois, je vais rendre la balance des blancs un peu plus jaune et aussi un petit peu plus verte. Comme ça, ok. Voilà, donc tu vois ce que ça donne actuellement et je pense que là, on est vraiment pas loin de ce qui a été fait dans la série. Maintenant, c'est parti. Je vais te filmer 2-3 backstage de mes autoportraits et ensuite, on ira retoucher ce portrait sur l'ordinateur. Let's go. Ok, on se retrouve dans Lightroom, dans lequel j'ai importé différentes photos qu'on a fait, mais j'en ai surtout conservé une, et j'ai aussi importé une capture d'écran de Holden. Donc la capture d'écran d'Holden, je vais la mettre en référence. Voilà, donc en fait tu cliques ici et tu la glisses à gauche, et ensuite à droite, tu peux développer ta photo, tranquille. D'ailleurs, comme tu peux le voir, ça c'est la photo brute, et franchement, je suis plutôt content. Si tu te rappelles bien, on a changé la balance des blancs directement à la prise de vue, ce qui nous a permis déjà de matcher pas mal avec cette ambiance jaune-verte, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a plusieurs petits soucis qu'on peut corriger. Déjà, le format, il va falloir beaucoup plus l'écraser. Alors, je pense que c'est même pas du 16/9, ça a l'air d'être encore plus écrasé que ça. Donc, on va corriger ça. Ensuite, ma photo est pas assez sombre par rapport à la référence. Ensuite, on va commencer par faire ça et ce sera déjà pas mal. Donc, première chose, le cadrage. On va vraiment aller chercher un cadrage très écrasé. Comme ça, ouais. On est pas mal, on est pas mal. Ensuite, je vais sous-ex un petit peu. Comme ça me semble pas mal. Yes. Et quand je regarde comme ça, il y a peut-être un tout petit truc qui me dérange encore, c'est les teintes de peau. Elles sont plus orangées sur ma photo, plus jaunes dans la série, donc je vais aller faire tendre les oranges vers le jaune. Plus 10, ça me semble pas mal, j'ai un peu de mal à voir là. Je pense que c'est pas mal comme ça, franchement. J'en suis plutôt satisfait. Voilà, est-ce que l'expérience t'a plu? Moi en tout cas je suis super content d'être arrivé à un résultat comme ça, franchement c'est super cool. J'ai kiffé l'expérience. Je t'invite à regarder la série, peut-être à t'amuser toi aussi. Et si ça t'a plu, dis-le moi en commentaire. Et surtout propose-moi en commentaire quelque chose que tu auras envie que je reproduise. Une photo d'un autre photographe, la scène d'un film, d'une série ou d'un clip même si tu veux. Voilà, tu peux me le proposer juste en dessous dans les commentaires, ça va me donner des idées pour pouvoir faire un deuxième épisode de cette série. Et d'ailleurs maintenant j'ai une formation gratuite sur le portrait en 3 vidéos. Si jamais tu veux la regarder, tu as juste à cliquer ici, à me laisser ton prénom et ton adresse mail et je te l'envoie tout de suite. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.